Bonjour tout le monde, c'est encore Ali. Oui, je suis de retour par ce grand froid. Et on repart les RPG Week. Moi j'ai pris un break pendant un long moment. Je sais pas pourquoi. Dans les fêtes, j'imagine. J'en ai gros, là, je pense, j'en ai 6 à faire. 6 semaines, un mois et demi de retard. C'est pas grave. Alors donc, question 14. Avez-vous un conseil à donner à un maître de jeu débutant? Commence pas. Non, c'est pas vrai. Reste joueur. Non, ok, oui. Bon, ok. Il y a deux types de personnes, plutôt il y a deux cas où est-ce que un maître de jeu va débuter. Premièrement, c'est un joueur qui se dit j'ai des histoires à faire, j'ai des histoires que je veux sortir, il y a un maître de jeu que je connais, qui est mon maître de jeu, il m'inspire, alors je veux faire des games moi aussi. Alors donc il va apprendre. Et l'autre, ça va être quelqu'un que j'ai découvert c'est quoi le jeu de rôle. Comme ça, tu sais, genre, j'ai des histoires à raconter, je n'ai jamais joué, c'est plus rare de nos jours, et il y a personne, je trouve aucun maître de jeu dans les environs, fait que je vais devenir ce maître de jeu. C'est deux cas très différents et à la fois très semblables, mais techniquement, la personne qui a été joueur en premier va avoir plus de facilité. Donc, devenir maître de jeu, c'est presque une expérience éducationnelle. C'est comme quelque chose qui vient de père en fils. Devrais-je dire? De père en fils. De parent en enfant. On a tous, en tout cas, la majorité des maîtres ont été joueurs auprès de quelqu'un qui les a inspirés. Et qui le sont devenus parce que justement ils avaient quelque chose à raconter ou c'était parce que la game a capoté, ce qui arrive malheureusement la majorité du temps, perdu contact avec le maître de jeu, whatever, ou a voulu recréer l'expérience dans son coin et a décidé de devenir maître. Au final, là, j'ai donné des exemples, mais j'ai pas dit j'ai pas répondu à la question. Alors, des conseils. D'abord et avant tout, se concentrer sur un jeu unique. On va commencer par apprendre un seul jeu. Parce que le monde pense souvent aux règles. Et c'est pas faux. Effectivement, le premier jeu auquel tu joues n'est pas nécessairement le jeu auquel tu devrais apprendre les règles. Mais c'est malheureusement généralement ce qui arrive. Fait que donc, il faut bien commencer quelque part. J'ai eu la chance de commencer avec un jeu assez facile, mais que rapidement ne suffisait plus à mes besoins. Alors, il faut à la fois se concentrer sur un système, puis l'apprendre comme il faut, et peut-être regarder autour. Une fois qu'on a bien lu notre système, là maintenant on a la magie de l'Internet. C'est pratique, on peut regarder sur Internet pour des games. Fait qu'on essaie de trouver des games sur YouTube où le monde joue à notre jeu, puis on les regarde faire. Ça peut nous donner des idées. Évidemment, ceux qui sont déjà joueurs dans d'autres games
qui peuvent demander conseil auprès d'un maître déjà existant. Mais des vrais conseils, je dirais de pas s'inquiéter avec le fait que vous allez en avoir des problèmes. C'est comme débuter avec une imprimante 3D, il n'y a rien qui va bien aller. Ben oui, ça va bien aller, ça va être le fun. On va créer quelque chose de nouveau, on va se lancer dans une aventure, mais il va y avoir des problèmes. La vie est ainsi faite, il va y avoir de la merde. Attends-toi à de la merde, ça va déjà te rassurer quand il va en avoir. T'sais. Comme genre, avec ma game régulière de Star Wars, tout va tellement bien que je m'attends que des fois j'ai peur. Est-ce qu'ils me disent que tout va bien puis il y a quelque chose au fond qui sont pas contents, tu sais? Je m'inquiète presque. En fait, je m'inquiète. Fait que tu sais, donc c'est ça, il va y en avoir du trouble, il va y avoir des joueurs qui vont faire un power trip, qui vont virer Munchkin, puis qui vont absolument vouloir s'équiper avec les meilleures armes, puis minimaxer leur personnage. Vous allez en avoir, comme vous allez avoir un artistique qui va roleplayer ça un peu trop, puis qu'il prendra 4 fois plus de temps pour faire son tour, parce que genre il est trop il va trop sortir de choses à dire. Il va y avoir la personne qui va être stickée sur son cellulaire toute la soirée, puis quand tu dis ok, c'est quoi tu fais toi, il va faire il a pas écouté parce que genre il était trop obnubilé par son cellulaire en se disant que je suis capable de me j'ai un dual core, fait que je suis capable de porter attention à deux choses en même temps. Il va en avoir du trouble. Tu vas te chercher pendant longtemps. J'ai-tu besoin d'un écran de maître de jeu? J'en ai-tu pas besoin? Puis pire encore, si cette personne-là décide, ok, t'as des histoires à raconter, donc il va falloir que tu écris tes histoires. Alors, ta création d'histoire, il va falloir que tu détermines la meilleure façon, parce que c'est toute une science, créer des histoires. À quel point tu as besoin de détails, à quel point tu veux faire ça linéaire ou pas linéaire, ça va dépendre de ton groupe. Et beaucoup de choses, ça va être l'essai-erreur, ça va être énormément d'apprentissage. C'est comme un vin. T'en achètes à l'épicerie du pas cher qui a été fait récemment, puis t'en as qui vaut plus cher que ça jette à SAQ, que ça fait tant de temps qu'ils sont dans une cave à mûrir, tu sais. Mais tu peux pas, comment dire, t'as pas un tag sur le maître de jeu pour déterminer il est bon, il est pas bon, il faut-tu plus cher qu'un autre? Non, il n'y a pas de ça. Parce que un maître de jeu pour un joueur va pouvoir être absolument fantastique et pour un autre va être absolument pourri. Parce que ça va être la façon de DMer. J'ai mes erreurs en tant que maître de jeu, mes erreurs, je vais plutôt dire mes tics. Je suis tourette, fait que j'en ai à la base beaucoup des tics, t'sais. Fait que, non, c'est quelque chose que tu vas apprendre de par toi-même à devenir. C'est un travail d'évolution personnelle. Puis tu vas arriver à quelque chose que tu n'as aucune idée de ce que tu vas arriver. Tu vas regarder d'autres, tu vas te dire Senpai, notice me! Notice me, Senpai!
Excusez, là, le taco revient, là. Mais bref, tu vas regarder d'autres maîtres de jeu, puis, oh mon Dieu, il est bon, il est hot, ah, j'aimerais ça devenir de même. Peut-être que tu pourras pas, mais tu vas trouver ta propre voie, ton propre flux. Tu vas arriver à quelque chose qui est... Tu vas trouver ton style. T'sais, moi, j'ai un style très bonbon, très action, très fun. Moi, j'aime ça quand ça bouge, quand le monde... Je veux voir un smile en face du monde. Je vais pas y aller sur la réflexion. Je vais créer une histoire que je vais mettre la vie dedans, en tout cas autant que je peux. Je vais essayer de faire rentrer dans quelque part dans ma tête, dans le fond. Puis je vais... c'est ça. Il y a d'autres maîtres de jeu qui sont dans un autre style complètement. Ils veulent rentrer dans ta tête. Tu sais, comme des PBTA, là. Ça, ceux-là, ils veulent rentrer dans ta tête. C'est un autre style complètement. Puis ça peut être autant le fun, là. Il n'y a pas... Faut juste que tu trouves ta voie. Trouve ta voie. Puis il n'y a pas une voie qui est meilleure qu'un autre, comme qu'il n'y a pas une voie qui est pareille qu'un autre. Tous les maîtres de jeu vont avoir un passé différent. Il n'y a pas... tout le monde sait qu'il faut. Fait que donc, c'est... Je peux donner un conseil important. Pas important, mais en tout cas. Un conseil. C'est si tu, à un moment donné, tu te trouves à manquer d'idées pour ta game, ouvre le journal. Regarde les nouvelles internationales. Tu ouvres le journal, de nouveau, c'est rendu passé date, là, mais cherche des nouvelles. Cherche des nouvelles dans le monde. Regarde qu'est-ce qui s'est passé. Puis, dis-toi, pose-toi la question, OK, maintenant que tu as cette situation-là, telle chose s'est passée dans le monde, comment est-ce que tu rentrerais ça dans ta game? Il va falloir que tu étoffes, il va falloir que tu modifies tes petits détails, que tu intègres cet événement-là qui s'est passé. L'attaque terroriste, bon, dans Star Wars, c'est qu'il faudrait dire que soit les rebelles ont attaqué puis l'Empire les condamne, ou au contraire, que l'Empire a fait une purge ou n'importe quoi de genre, puis que les rebelles se font framer pour quelque chose qu'on va faire. Rapidement, ça peut sortir à ça. Dans une game de médiéval, un acte terroriste voudrait dire un roi qui s'est fait attaquer, ou genre du peuple qui s'est fait attaquer par un autre peuple, mais genre une petite affaire, là, c'est l'équivalent d'une bombe, mais mettons une bombe magique, une attaque magique qui a attaqué des civils, puis genre le gouvernement en place, le royaume en place a décidé de mettre la faute sur du monde, ou que ça a été au contraire justement revendiqué, tu sais, par du monde qui essaye de faire peur au monde pour qu'ils rentrent dans un moule ou qu'ils fassent quelque chose, tu sais, ou qu'un gouvernement se plie à leur demande. C'est quelque chose qui se fait quand même assez bien en médiéval fantastique. C'est tout des cas. Ça, c'est quelque chose qui peut aider à se faire évoluer en tant qu'inventeur d'histoire, créateur d'histoire. Il faut pas s'inquiéter par rapport à notre incapacité à improviser au début. Ça va venir. Tes joueurs vont inventer des choses. Faut pas avoir peur de dire « OK, on va prendre un 5 minutes de break le temps que je pense à ça. » OK? Dans ce temps-là, tu laisses tout le monde aller aux toilettes, tu ouvres un bouquin, puis tu regardes quelque chose qui pourrait qui aurait un rapport ne serait-ce que minime avec ce que tu as fait, avec l'événement que les joueurs t'ont rentré dedans, et tu pars de là.
Pour créer quelque chose alors qu'on est blank, ce qu'il faut, c'est avoir une base. Trouve un élément, sers-toi de ça comme base. Genre, à un moment donné, j'avais des joueurs Jedi, il y avait un vaisseau dans les airs, puis il était en train de les canarder. Moi, je me disais, je voulais que ça en aille. Je voulais que les Jedi doivent s'en aller, doivent courir, doivent se sauver. Puis, ma gang de Tarvis, ils ont fait un force jump, puis ils ont utilisé puis il était haut le vaisseau, là. Ils ont utilisé un lance-grappin magnétique. C'était attaché après, fini de monter parce que le force jump, peut-être dans le fond, ça l'a aidé. Il a donné le push nécessaire. Puis après ça, genre, il a utilisé son lightsaber, il a ouvert il a fait un trou dans le coque, il est rentré dans le ship. Le blank tata, j'avais tellement pas prévu ça. Puis là, j'aurais dit, bon, ben, donnez-moi quelques minutes, les gars, là. Je m'avais complètement déconcerté. Fait qu'ils sont allés aux toilettes, moi j'ai commencé à fouiller, je disais, qu'est-ce que je fais? Puis, je suis juste tombé sur, ok, c'est quel chip que c'est? J'ai trouvé le chip, j'ai trouvé le plan. J'ai regardé dans la description du vaisseau, puis l'équipage théorique qu'il pouvait y avoir à bord. C'était en Star Wars D6. Fait que j'avais quand même des affaires, puis l'historique m'a trouvé qu'est-ce qu'il y avait des sur le vaisseau, puis ça m'a donné des idées. J'ai dit, ok, quand ils sont revenus, c'est bon, on va partir de là. Puis j'ai improvisé le reste. Puis ça a été correct. C'est pas plus compliqué que ça. Faut juste avoir une base. C'est comme quand tu construis une maison. Tu fais d'abord le sous-sol, en beau, gros, béton armé, ciment, c'est tout plus solide. T'ancres ça, puis tu construis, puis tu continues à construire. Jusqu'à temps que ça arrive jusqu'au toit. Et c'est aussi simple que ça, la construction. Fait que je pense que c'est les meilleurs conseils que je peux donner. Il y en aura probablement d'autres, mais en même temps, tous mes collègues en ont sûrement parlé. Un mois et demi, ils ont eu le temps d'en faire en masse. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter des critiques nombreux et des fun de bord. Bye.